Vous êtes bizarre ou vous vous sentez bizarre. Grosso modo, vous pensez que vous n'êtes pas comme la majorité des gens qui vous entourent. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, ça, que vous soyez un petit peu bizarre, un petit peu étrange. D'abord parce que ça fait de vous quelqu'un d'unique, c'est non négligeable. Mais unique, en plus, ça se voit clairement, peu importe ce que c'est. La bizarrerie que vous avez, ou les bizarreries que vous avez, n'ont clairement pas une importance particulière. On va pas mettre ça de côté parce que vous êtes tatoué ou percé ou que sais-je. Tout ça n'a pas d'importance, ou même s'il vous manque un bras ou une jambe, je veux dire. Alors, j'ai pas le nom qui me vient en tête, mais vous savez, il y a une jeune femme à qui il manque une jambe et qui est très connue dans le milieu du design, de la mode. Voire, je crois que, de mémoire, elle a participé, elle a travaillé au Crazy Horse. Ok. Donc déjà, ça vous donne une idée de son physique, qui est plutôt pas mal. Mais il lui manque une jambe quand même, hein, qu'on soit clair sur le sujet, il lui manque une jambe. Et pour autant, elle en a fait une force. Et c'est là où, en fait, je veux en venir. L'idée, c'est que vous êtes capable de faire des choses extraordinaires, vous êtes capable d'être célébré dans le monde entier, vous détestez mais on s'en fout, vous êtes capable d'accomplir des choses extraordinaires, d'apporter une vision différente aux gens à travers la planète, parce que vous êtes bizarre, parce que vous êtes extrêmement différent. Enfin, extrêmement, c'est encore relatif cette histoire, mais vous vous sentez du moins différent. Et peut-être que vous l'êtes vraiment, pas de souci là-dessus. Pour autant, voilà, ça permet d'apporter une autre vision de la vie, une autre vision des choses, une autre approche des sentiments, des émotions, notamment du business. Vous pourriez, parce que vous êtes différent, ben justement, créer peut-être une nouvelle façon de communiquer, un nouveau produit, etc. Répondre à un besoin d'une manière un peu décalée, mais qui plaît aux gens. Pourquoi pas? Votre bizarrerie, peu importe ce que c'est, même si vous n'êtes pas hyper différent des autres, et que c'est juste une sensation que vous avez. Alors là, je vais faire encore une petite parenthèse, mais peut-être que vous vous sentez bizarre ou étrange, et ce n'est qu'une sensation, et c'est quelquefois ça peut être parce que vous ne vous sentez pas compris par les gens qui vous entourent. C'est encore une autre histoire. Mais ça peut être quelque chose à creuser. Donc je reviens sur mon chemin. Voilà, donc votre bizarrerie, votre étrangeté, peu importe ce que c'est quelque chose qui vous rend fort. Parce que les autres n'ont pas à le gérer, ils ne savent pas vivre avec votre bizarrerie. Ils trouvent ça étrange, voire ils critiquent, mais ça on s'en fout. Les gens négatifs, tout ça on zappe, hein, vous le savez que on s'en fout. Mais c'est toujours intéressant de voir à quel point les gens qui ont quelque chose de décalé sont d'une grande sensibilité et sont pour autant extrêmement forts parce qu'ils ont cette bizarrerie et ils vivent avec. Donc si vous en avez une, vous vivez avec depuis 30, 40, 50 ans, que sais-je. Peut-être que vous zappez, peut-être que vous vous transformez pour pas qu'on le voie, vous mettez un faux self, histoire de donner le change et de ne pas avoir expliqué 100 milliards de fois pourquoi vous êtes comme ça, ou pourquoi vous pensez comme ça, et qu'est-ce qui vous est arrivé pour être comme ça, peu importe. Tiens, je refais encore une parenthèse. Il y a toujours d'ailleurs, un mannequin qui a une femme, encore je suis désolée, une femme qui a une maladie où elle a des taches, je crois qu'elle est black, elle a des taches donc beaucoup plus blanches, pour pas dire laiteuses. Donc c'est dû à une dépigmentation de sa peau. C'est une maladie, elle n'y peut rien, hein, on ne peut pas changer ça, mais elle en a fait une force. Et je trouve ça bien. On a aussi, je crois, notre ancien Premier ministre qui a aussi une maladie particulière aussi, et pour autant il est sur le devant de la scène. Ça n'enlève rien à la personne, ça lui rajoute une touche particulière. Moi j'avouerais, de vous à moi, moi je trouve les gens beaux, pas bons, hein, beaux par leurs imperfections.
ça peut être des gens qui ont un visage ciselé, marqué par l'âge. Je trouve que c'est un charme particulier. Voir quelqu'un qui a une peau super lisse, uniforme, etc., c'est pas quelque chose qui m'interpelle plus que ça. Quelqu'un qui a une particularité physique, je trouve ça presque émouvant. De voir que ces gens-là, ils continuent de vivre, ils continuent à faire des trucs, malgré leur handicap, leur particularité, appelez ça comme vous voulez, mais malgré tout, ils continuent à avancer. Et c'est une force, c'est une vraie force que d'accepter sa bizarrerie, et c'est encore plus fort que de jouer avec, que de faire que ce soit quelque chose qui soit complètement normal, et que le regard des autres, la critique des autres, fait ni chaud ni froid. Ça, je trouve ça extrêmement fort en chocolat. J'adore pouvoir discuter avec des gens comme ça qui ont une particularité, parce que je trouve qu'ils ont une force, une philosophie de vie, par la force des choses, qui a été construite sur quelque chose qui leur a sûrement fait beaucoup de mal, mais qui, au final, leur donne une espèce de sagesse, que quand on n'a pas cette bizarrerie ou cette particularité-là, on l'acquiert, cette sagesse, mais avec plus de temps. Il y a toujours des exceptions à la règle, on est d'accord. Et je voudrais vous donner un dernier exemple. Alors, une fois de plus, c'est une maladie, c'est une particularité génétique, je l'entends, mais il est toujours intéressant de voir leur perception des choses. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de tomber sur un documentaire sur les autistes. Et j'ai trouvé ça, et je trouve ça génial. On est quand même dans un pays, alors je connais pas le mode de fonctionnement des autres pays, mais là c'était un documentaire en France, où même si le système est pas super bien fait, j'entends bien, mais on peut pas tout avoir non plus, où il y a des organisations qui accompagnent les familles qui ont des enfants autistes, et notamment quand ils deviennent un peu plus grands, où on leur permet de pouvoir, ils sont accompagnés pour pouvoir travailler, parce qu'ils peuvent travailler, c'est pas le problème, mais ils ont un mode de fonctionnement quand même un petit peu différent. Ils ont des jobs, ils ont des appartes, ils ont des petits copains et des petites copines, ils ont des copains et des copines, ils font des sorties, ils se marient, ils ont des enfants. Alors, vous me direz, peut-être, ils sont pas super conscients de leur état. Je ne crois pas, moi. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Certains, peut-être. Il doit y avoir des subtilités dans l'autisme que je ne maîtrise pas, donc je m'avancerai pas sur ce terrain-là. En tout cas, les personnes interrogées dans le documentaire, hommes comme femmes, parce que c'était pas des petits garçons ou des petites filles, c'était des adultes, hommes comme femmes, sont clairement conscients de leur, mettre des guillemets, handicap, de leur particularité, de leur bizarrerie, et ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais ils savent aussi qu'il y a tout un tas de trucs qu'ils peuvent faire. Et il y a cette envie de vouloir faire, il y a cette envie de vivre, il y a cette envie de construire, et je ne vois pas pourquoi ils s'arrêteraient en cours de chemin, parce que finalement, il n'y a rien qui les empêche, même s'ils ne peuvent pas faire certaines choses, j'entends bien, ils ont des limites, mais à côté de ça, je vous dis, ils ont peut-être une force extraordinaire de mentale, ils ont peut-être une envie de vivre vachement plus forte. Je suis pas dans leur peau, je peux pas le deviner, je peux pas le ressentir, ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup, mais on peut pas tout avoir. Donc, comprenez que si vous êtes bizarre, véritablement, ou si vous vous sentez bizarre, véritablement aussi, c'est pas grave, c'est même génial. Regardez toutes ces photos, magazines photoshopés, elles se ressemblent toutes, les hommes se ressemblent quasiment tous aussi. Il y a une espèce de standardisation de tout un tas de choses. Sortez de ça, et déjà vous sortez de là parce que vous êtes différents. Cultivez ça. C'est une super force, un super pouvoir. Ça fait de vous quelqu'un de remarquable, et c'est super intéressant pour votre business. Donc, comme votre business c'est vous, vous joignez l'utile et l'agréable, n'est-ce pas? Et donc, pour travailler davantage votre mindset, si besoin est, puisque ça peut aider, accessoirement quand même, et développer votre business par la même occasion, vous avez un lien dans la description avec l'expérience Mindset 365, c'est 365 occasions de travailler sur vous et votre business pour libérer votre potentiel et développer votre entreprise. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.